Rebonsoir, on se retrouve donc pour la dernière partie de cette journée, le dernier match. On a fait une petite erreur avant de partir, c'est donc bien la meute qui joue contre Boucher de Ramen et non pas Oni. Bon, Boucher de Ramen, plus grand chose à dire, on a déjà vu plusieurs fois aujourd'hui, deux défaites, dont la dernière qui n'était pas ouf en termes de spectacle et de jeu. Bah, ils se Vas-y, sont fait rouler dessus, quoi. j'ai essayé d'être un peu plus diplomate, Non, mais mais Grim, il dit les termes. climat était direct. Grim, c'est Et l'analyse. Voilà, Et quoi. justement, j'espère qu'on va avoir un Bien autre sûr. visage de Bushido parce qu'en face, il y a la meute. La meute qui joue pour la première fois aujourd'hui et qui, je pense, aura les crocs, sans mauvais jeu de mots. Bon. Bien Donc, voilà, trouvé. non, je me permets. Franchement, pas mal, pas mal. Donc, messieurs, Chris, Shafik, vos attentes pour ce match? Chris, peut-être, pour commencer? Bah, j'attends un gros match de la part de la mode face à Bushido. En plus, là, ils sont en manque de victoire. Ils sont à 3 contre 5. Je pense qu'ils sont classés, je sais plus, classement. Ils sont Troisième. Troisième. Tu parles la de meute. Bushido? Non, la meute. La meute De l'homme, troisième. d'accord, oui. Ah, la meute est troisième, ouais, Ouais. c'est ça. Et je pense que là, ils en veulent des victoires. En plus, Exos qui viennent de marquer une victoire. Ça serait pas mal de les rattraper, je pense. Et puis voilà. Shafik? Ouais, ben pareil, hein, la meute, malheureusement, le seul match qu'ils ont eu à jouer la journée dernière, pardon, Bah, et le ben, champion. ils ont perdu Mm. contre Nofir. Donc là, c'est l'occasion pour eux bien de rattraper un petit peu ça. Surtout que Bushido, je pense, pour eux, c'est une équipe largement jouable, largement prenable. On a vu malheureusement leur performance contre Nofir juste avant où ben ça doit mettre en confiance la meute pour dire que ben c'est une équipe qui veulent gagner et peut-être même gagner avec la manière. Et en tout cas, c'est ce qu'on a envie de voir. Bah, j'espère justement qu'il y aura un peu de beau jeu comme le match qu'on a vu avant. Bushido, voilà, qui est en difficulté, on espère que ça va aller pour eux. Au niveau de la meute, qu'est-ce qu'il y a à surveiller, Grim peut-être par rapport à leur dernier match, dernière prestation? Alors, en tout cas, avant de surveiller par rapport à leur dernière prestation, ce qu'il faut surveiller, c'est le classement. C'est que le fait que Rising Sun a perdu, ça rebat les cartes et que ça La meute permet peut à la possiblement, meute ouais. justement de se rapprocher et de devenir les titiller aussi pour cette deuxième place. On rappelle juste Donc, une petite parenthèse que il y a des équipes qui ont le plus de matchs que d'autres, donc C'est ça. ça va s'affiner sur le temps. Mais là, justement, grâce à cette différence-là, le classement peut bouger. Ouais, je te laisse Exactement. continuer. Ouais, c'est ça, tout à fait. Et bah, en tout cas, oui, c'est sûr que cette équipe de Bushido ramène, vu ce qu'ils ont montré aujourd'hui, bah, on peut penser qu'ils sont tout à fait prenables. Après, à voir comment est-ce qu'ils vont se comporter. Est-ce qu'ils vont au moins essayer de sauver l'honneur, si je puis dire, par rapport à bah oui, leur performance de la journée. Donc, ouais, c'est un match quand même très intéressant. On espère que les deux équipes vont se donner à fond. Donc, ouais, c'est surprise. Du coup, on va pas prendre plus de temps. Peut-être Alors. un petit pronostic dans le chat. Pareil, dites-nous vous qui vous voyez gagner ce match entre la meute et Bushido. Shafik, ton pronostic pour le match? Alors, je suis en train de rigoler parce que Ça fait n'importe Notre quoi en cam. régie, bien sûr. ma cam frise dans une position très, Très avantageuse pour toi. pour moi. C'est pas grave, ça va revenir. On t'entend quand même, donc vas-y. On m'entend très bien. Donc, entre la meute et Nofir, bon, bah moi, je serais plutôt en faveur de la meute. Alors que, bon, en vrai, les deux ont de quoi faire parce que Bushido Ramen doit chercher leur. Alors, on essaie de régler les choses en même temps. En fait, les gars sont trop loin. C'est pour ça, on entend leur esprit, mais les gars sont figés maintenant. Ah. C'est Là, quoi, je crois que c'est c'est bon, bon. ok. Voilà, c'est Ah, bon, c'est parfait. C'est top. On a un technicien qui est venu sur place. Aïe, 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 le technicien. Ah, la technicien. Ah, Vas-y, Shafik, fini, vas-y, qu'on je te laisse conclure. Donc, Bushido Ramen, ça serait bien qu'ils aillent chercher leur première victoire, mais c'est un gros morceau qui est en Pronostic. face. Donc, moi, pronostic la meute. Chris? Idem, pareil. Pour moi, c'est la meute. Là. Le pronostic, il va sur la meute. En plus, ils sont troisième. Ils jouaient pas mal. En plus, contre Nofir, c'était pas mal. Donc, franchement, moi, je vais plus sur la meute. Ouais. Chris qui prend toujours pas de risque, hein, c'est impressionnant. Pas de Grim, ton D'ailleurs, pronostic. il a perdu son prono. Bah, toi aussi. Oui, Ah mais oui. bon, mais moi, ça, je suis pas tout le temps pour les. Sur la journée, ça fait un partout pour les casters et pour l'analyse. C'est vrai. Vas-y, Grim, toi, ton pronostic. C'est bon, je me dis peut-être si on est tous à fond derrière la meute, ça va peut-être réveiller Bushido Ramen. Hein. Peut-être ça va leur donner la rage. Donc, maintenant, tu essaies de. Non, Donc, la meute, ouais. Counter La meute curse. aussi. 3-0. Ok.
Allez, je vais être. Comment dire? Je vais me ranger du côté Vas-y. du petit, on va dire, entre guillemets. Je vais être pour Bushido. Donc, n'oubliez pas, comme je vous ai dit, dites-nous sur le chat. On espère aussi que vous passez un bon moment, que la journée était bonne pour vous. On va conclure sur ce match. La régie, c'est quand vous voulez. On peut lancer le match. Messieurs les casteurs, à vous et à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon match à Et vous. on est parti Amusez-vous bien. et surtout, Ouais. on va se retrouver sur Breeze, une map pardon, sur laquelle on a déjà trouvé nos amis la meute. Exact. Ils avaient joué précédemment. C'était contre qui justement? C'était contre Exhaust. C'était Exhaust. Ce fameux match où ils se font dominer, qui remontent. Ouais, c'était serré, hein. C'était ça. Hein. C'était très serré et qui finissent par gagner. C'est là où je me suis dit, bon, bah, c'est une équipe quand même à suivre, une équipe intéressante dans leur jeu. Et je vais essayer d'ailleurs de retrouver la compo qu'ils ont sorti à ce moment-là. Et en plus, le temps que tu cherches, regarde, il y a le petit néon de El Chapo qui est pique pour l'instant, mais pas. D'ailleurs, sur je scellé. crois que en plus, le avait joué week-end, la journée dernière, il y avait Néon aussi, mais je crois que c'était Skid qui l'avait joué. Ah, Mais je vais retrouver ça pour est-ce que là, ne c'est pas- El Chapo qui va peut-être le prendre du coup? peut-être bien. Skid qui a quand même une petite préférence pour Reina, si je me trompe. Et là, déjà qu'on voit que c'est Alors. déjà tout sélectionné. Alors du côté de Bushido Ramen, on a une Viper. Je trouve que Viper c'est l'un des smokers les plus pertinents sur Breeze. Breeze, pardon. C'est vrai que d'ailleurs on a eu droit qu'à Ascent et Icebox. Là ça change Ouais. un petit peu. Donc ça fait du bien aussi. Parce qu'il y a beaucoup de grandes distances, au fait, tout simplement sur Breeze. Donc Viper s'impose un peu. D'ailleurs, on voit que c'est le contrôleur commun de ces deux équipes. On a par contre un Kaio du côté de Bushido Ramen. Ça fait aussi plaisir parce que c'est l'une des rares fois qu'il apparaît. Et du coup, Skid qui est resté sur sa Reina pour le coup. Ah, bah voilà. En fait, il a pas du tout pris la néon. Ah non, c'était pas. Ah, tu m'as dit Skid, pardon. Ouais, je croyais que Oui, c'était El Skid. Chapo. Pardon. El Chapo qui par contre lui Il est a parti sur préféré Sky comme initiateur. Le Chamber par contre est commun Ouais. aux deux, mais j'ai une petite préférence sur la compo on va dire des Bushido Ramen Ah ouais? avec ce double initiateur. Je trouve que les doubles initiateurs c'est très fort. Après du côté la meute on est sur une double sentinelle. Lorsqu'on commence en défense c'est vrai que c'est très bien. Mais pour attaquer, ça combote bien avec Jet si c'est bien, s'il y a une bonne cohésion. Moi, je pense que la Viper, moi je trouve que c'est très utile surtout cette map et du coup c'était bien utilisé des deux côtés déjà. Bien sûr. Mais après, ouais, Après, c'est vrai que Chamber. Sky ça reste très fort. Hein. Chamber aussi qui est pas mal sur cette map. Non, franchement, les deux compos ça se valent et je pense qu'il y aura quand même un beau match. On va voir leur agent. Du coup, à suivre leur strat et leur façon de jouer, comment ça va se dérouler. Et pour le moment, je trouve que la compo des deux équipes est très intéressante pour ma part. Moi. Et là, on voit déjà qu'ils partent directement sur le point A. On le voit qu'il y a comme la Viper qui est sur le point A. On voit aussi le Chamber. Ouh, qui tombe! Aaron Gazi qui trouve déjà le premier kill contre Tser qui était un petit peu seul pour veiller sur ce tube. Il y avait Viper aussi, mais elle était en train d'essayer de monter. Alors, excusez-moi, c'est la meute en défense, je suis désolé. Je me suis trompé de côté dans mon commentaire. Allez, ciao. Vous savez qu'il y a la réception avec sa Viper ici. Viper qui était très utilisé comme ça là. Attention! Alors ça on l'a vu Ouh. cette compo aussi. Ouais, Hein. et voilà. C'est une des compos les plus... un des trucs les plus vus, c'est-à-dire on pose le wall, on va planter et on s'installe sur le site. Attention à ne pas reproduire l'erreur de ne pas trop prendre d'espace. C'est assez important. On a la Jet qui reste sur le site. Par contre, Nikova Skid. qui va tomber. Skid encore! Skid sur un doublé. Il va peut-être même faire le troisième ici. Eh oui. Et oui, c'est fait. Il va même aller chercher Rizorx qui est en situation de post-plante. Et Ouais. Skid là Ah. qui va tomber. Mais par Bah, contre, on peut désamorcer parce qu'il est plus en position pour faire son post-plant. Et El Chapo qui tout simplement arrivera à faire tomber cette Viper. Et du coup, petite manche gagnée pour la meute pour le moment. Rien de très fou pour le moment. Pour l'instant, c'est. Ça se joue encore. Ah! Ça regarde. On n'a pas pris que des specs cette fois-ci.
Alors, Mais pas c'est sur le sûr style. que sur Breeze, comme on le disait, il y a de grandes distances. Donc les Marshall prennent un peu plus d'espace. Et d'ailleurs, on préfère même aller chercher des Bulldogs, hein. On investit un peu plus. Les Bulldogs qui sont à 2100 de crédit. Donc, parce que les specs peuvent être un peu, comment dire, à double tranchant. Parce qu'on investit, mais ça peut pas forcément apporter beaucoup d'avantages. Zay qui a pris son Ouais. temps pour trouver son kill sur The End. Par contre, Ser qui s'est avancé sur le mid, qui a fait tomber eh bien, El Chapo. la Sky El Chapo. Skid en revenge qui a repris l'espace. Situation de 3v4 ici. Ce serait bien de ne pas perdre beaucoup plus d'armes que ça. Même si les Marshall peuvent tomber, parce que ça coûte pas très cher. Ouh, Iron Gedzi qui trouve ses bitos. Attention. Attention le... Ouh, Iron Gedzi encore, qui n'est pas passé très loin. Nikova peut-être contre Aerogazi. Alors on prend son temps du côté Oh là, Nikova. de la meute pour reprendre. Peut-être un petit peu trop de temps. On essaie de faire le tour, on le voit, hein, C'est ça. avec Skid et alors comment s'appelle le Cypher. C'est El Chapo qui avait l'habitude de jouer Cypher si je me trompe. C'est Nash. Ouh, Nikova. ici. Oh là, Nikova qui tombe Skid face à Skid. qui est en 1v1 contre 7 Viper. Va-t-il pouvoir le faire? Et là, déjà, Attention. Bushido Ramen, Et oh là là. Bushido Ramen qui mettre la contre-écho ici. Et au fait, j'ai pas compris pourquoi prendre autant de temps pour retake. Ça a été un mauvais choix pour moi. Je pense qu'on aurait pu retake de manière assez classique. Tout simplement, on avait l'avantage des armes du côté de la meute et là on se met mal. Avantage numérique aussi, ils étaient plus nombreux. Hein. Ouais, je pense que reprendre ouais, ils étaient à 4 contre 3, reprendre à 4 simplement le site, c'était peut-être plus simple. On a essayé de jouer un peu plus compliqué et malheureusement en run anti-écho, c'est pas nécessaire et surtout ça ne les réussit pas pour le moment. C'est ça. Et du coup, ça redonne l'avantage du coup au Bushido Ramen qui s'arme Ouais, plus comparé à la meute. Et là, attention, on va Et c'est El retrouver Chapo qui- El Chapo face à Tser. Et du coup, il fuit et on les voit en train de s'enfuir. Ah, c'est un 5 on a juste ok. pris, ouais, ils défendent à 5, c'est bien pensé ici. Ouh, Tser qui tombe face à Forêt. Nash, ouais. Skid qui tombe lui face à Nikova. Zay qui fait tomber Nikova. Doublé de Zay face à... Ouh, triplé de Zay du coup. Et du coup, Et là, victoire de la pareil. Enfin, pareil. C'est incroyable de mettre une anti-écho encore une fois. C'est fou, hein. Ils arrivent à créer la surprise ici parce qu'ils ont un bon positionnement et surtout ce travail de Skid et El Chapo de prendre l'information sur le B, de savoir qu'ils arrivent sur le B et de over-rotate. Eh bien, c'est ce qu'ils aimaient bien parce qu'on joue à 5 contre 5 et malheureusement, ils n'arrivent pas à déborder parce qu'ils passent tous par ce goulot d'étranglement ici. On n'a même pas tenté de split du côté Bushido Ramen. Ça, c'est un peu mal fait. Mais bon, c'est passé à rien parce qu'on imagine que si Skid et El Chapo se font avoir dans le dos lorsqu'ils se repositionnent, bon, bah, le match, enfin, ce round n'est absolument pas le même. Exactement. Et là, on voit qu'ils essayent de reprendre la même tactique, c'est-à-dire de repartir sur le A et d'avoir lancé la Viper, le wall de la Viper, peut-être pour pouvoir mieux passer. On voit qu'ils sont de tirer. Resort, du coup, qui trouve Zay. La Viper qui tombe. Ser qui est passé sur le côté et malheureusement qui tombe face à Skid. Skid, lui. Ouh, l'enchaînement de Skid, double de Mais Skid. attention, encore une fois, ici les économies qui en réalité ne valent plus rien dire parce que on est en train de peut-être créer l'exploit. On a déjà fait tomber 3 personnes du côté de la meute. Skid qui va essayer de faire l'exploit ici, de mettre ce round et malheureusement il va tomber. Mais son ami Nash sera là pour le revenge. Et donc bien joué à eux, mais on passe pas loin, on perd 4 armes en anti-écho. C'est quand même beaucoup. C'est très juste. Ça reste. Alors, on est certes 3 rounds contre 1, mais c'est une guerre économique. Hein. Voilà, c'est très juste niveau. Oh, ça va en fait, du côté de la Enfin, meute. du côté de Bushido Ramen, en tout cas, c'est très compliqué niveau économie. Alors que bon, la meute s'en sort très bien. Hein. Notamment avec l'écho qu'ils mettent précédemment, plus ce round-ci. Mais ils passent pas loin, heureusement, heureusement pour eux. Hein. Ils ont une petite étoile. Petite étoile, comment ça? Bah, une petite chance. Ah oui, ok. J'ai pas compris la référence, toutes mes excuses. Alors, Zay en fixe BPA, c'est son rôle. Il est aidé bien par
par le Chamber. Et on voit le Chamber aussi de l'équipe adverse qui va au mid. Qu'il a réussi tout à l'heure justement Attention, il a une très belle ligne sur à l'avoir. sur le BP. Et Zay qui tombe. un petit peu poussif sur C'était pas très utile. la bonne flèche ici pour récupérer l'information sur le backside. On utilise l'ultimate de Viper très fort ici. Ouh. Aaron Gazi qui arme très rapidement. Il va trouver aussi un tiers ici, mais Non, c'est Skid. Skid qui a la revenge sur Al Chapo. Zone qui va essayer d'envoyer des flashs et décale là-dessus. Mais C'est Skid Skid. qui a récupéré l'information, il est sur un triplé en plein ulti. On reprend Aaron Gazi qui l'aidera. Et une retake franchement bien menée. Mm. On a repris, on a pris son temps, on s'est pas précipité franchement. Là, on a senti une équipe de la meute en confiance en tout cas. Et Skid qui déjà trône au-dessus du scoreboard. C'est habituel mais ça reste quand même assez impressionnant on va dire. Ouais. 11 kills pour Skid. Et en face, le meilleur à que 5, c'est Nikova. Avec 5 kills. Et bah, tu vois, regarde, ils ont pris l'aspect Nikova alors que. Bah, après, ils sont pas très bien économiquement aussi. Économiquement ils ont pas beaucoup, C'est ça. beaucoup d'argent. Ils sont en écho, Ça, 4 je à viens de le 1. voir, c'est ça. Peut-être en un 5ème point qui se profile pour la meute. Ils investissent On le est- mid là en plus, là, peut-être ça va peut-être changer la donne, pardon. Ouh, les snipes qui. Ouh, Et ouais, il va qui falloir compter sur Cebitos et Rizorx qui sont armés. Cebitos par contre qui ne reste plus que 2 couteaux. Il doit trouver ce qu'il ici Et et voilà. il le trouve. Et il a fait le plus dur, hein. On arrive à faire tomber déjà 2 armes. Aaron Gazi par contre qui va veiller sur cette porte. Il en trouve 2 Deux. avec un bon repositionnement ici. Le no-scope Oh, malheureusement qui ne passe pas. Cebitos en clic droit qui fera tomber Aaron Gazi. Skid qui arrive. Il trouve un premier kill. Malheureusement. Skid encore peut-être. Et Et oui. s'il va trouver Rizorx. Alors que Nash En même temps. dans le backside, trouvera Cebitos. Et pareil, on se fait peur. Hein. Les économies, il faut vraiment pas sous-estimer, j'ai l'impression. On arrive à faire tomber à chaque fois pas mal d'armes. Heureusement pour la meute, ils ont une économie solide. C'est ça, on peut le voir clairement là à l'écran, qui sont déjà pas mal. On voit 5000 pour Nash, qui est encore assez. Iragazé aussi, qui a 5300 de crédit. On voit qu'ils sont très bien pour le moment. Ça fera l'affaire. Là, pour l'instant, 5 à 1, ça va être compliqué un peu pour Bushido Ramen de remonter dans le score. Ça va là. Et là, Ouais, 5 ans, ça commence à faire un petit peu beaucoup, je l'accorde. Par contre, Serre qui, dès l'abaissement des barrières, arrive à trouver ce kill sur Aaron Gazi. On s'investit sur le B, on avance énormément, on prend beaucoup d'espace. Nash qui arrive à quand même faire un kill. C'est très fort ce qu'il fait, hein, parce qu'en 1v3, trouver un kill là, il fait déjà beaucoup. 4v3, Skid qui arrive déjà dans le back. est-ce qu'il va peut-être le réussir? Non, ils ont décidé de passer sur le côté. Est-ce que ça va peut-être le Viper qui a encore son ulti? On arrive du côté make. Et la bonne flash ici pour aider Al Chapo à trouver ce kill sur zone. Le wall de la Viper, attention! Oh, Il se fait surprendre Skid ici. Et Al Chapo qui arrive à trouver le kill sur Nikova grâce à son éclaireur. Parce que bien sûr ça fait des dégâts. Et Zay qui parachève ce round. Quand même, ils arrivent quand même à défendre malgré leur infériorité numérique qui était fort quand même. Parce que là, je crois qu'ils étaient encore 4 contre 3, c'est ça? La meute était à 3 et Bushido Ramen était à 4, si je me Pour le trompe moment, 6 à 1, la meute qui commence domine, à hein. dérouler, hein, pas. Ouais, tout simplement. Ils sont bien économiquement, ils sont bien en fight, ils sont bien dans la défensive. Pour l'instant, je vois pas comment ils peuvent le faire là. Hein. Surtout qu'ils sont en économie, potentiellement un 7 à 1. Bon, on a dit qu'il fallait pas sous-estimer les économies. Mais C'est chaud. Hein. c'est très compliqué quoi. Hein. C'est ça, et là ils investissent le mid, là du coup on peut En le plus, on voir. a l'ultimate Ouais. de El Chapo pour repérer si ça push éventuellement. Ils sont tous au mid, on a l'information. Ah là ils ont l'info, on voit très bien que la meute essaie de revenir Ils sont directement sur déjà le assez A. low HP, notamment pour le Chamber. Et là on voit qu'ils sont tous... Ah, ils sont tous venus au A, mais ils savent qu'ils sont encore au mid. Du coup ils essaient de tous revenir au mid, on voit que Skid revient au mid. Et je sais plus c'est qui a
Ça va, mais bon. Du coup, on voit très bien qu'ils repartent sur le A, du coup, ils repassent par en bas, au lieu de passer par le haut. Et. Et du. Et Zay qui fait tomber Razor. De poison actif. Et. C'est compliqué là pour quand même Envolé. Exos là. Ouais, ben c'est Ça- vrai que le problème ici, c'est qu'ils ont tenté déjà pas mal de choses au niveau au niveau des rounds écho qui étaient de prendre le mid, etc. Malheureusement, c'est pas passé, donc ils essayent autre chose, mais quoi, on ne sait pas aussi. Donc là, c'est vrai que ils semblent un petit peu étranglés, mais par contre, c'est-à-dire qu'ils trouvent peut-être l'ouverture ici pour. Eh non. Il se fait topper directement par Ouais, j'allais Erogasi. dire, pour une avancée, il se fait stopper. Mais par contre, bon, 3v4 c'est jouable, on a planté le spike. Aaron Gazi 4v2, non. Erogasi triple kill du coup, Skid qui le suit par derrière et là, Et là, ouais, hein, C'est fini. le diffuse. C'est spectaculaire quand même ce que fait la meute ici. Et on peut voir dans le chat la meute est supérieure. La meute, ils ont une grosse commu. Hein. Ouais. Franchement, on peut pas leur enlever ça. Très chaud. À la fois le public comme les joueurs. Ouais, les joueurs sont très bien placés, ils sont très bons individuellement et en plus en équipe, on voit que ça communique assez bien quand même. Dès qu'ils ont l'info, ils rushent assez bien. Comme tout à l'heure, on a pu le voir. Et là, il faut trouver la faille hein, pour Bushido Ramen. Ouais, je vois pas qu'est-ce qu'ils pourront faire là parce que là, ils sont déjà bien en place là, la meute. Hein. Effectivement, mais peut-être investir, prendre un peu plus de temps pour contrôle, punir des Iron Gazi justement qui s'avancent un petit peu trop avec excès de confiance. Ouais. Et là, El Chapo aussi qui tombe. Et là, il faut pas être dupe. Zay par contre qui arrive à trouver un kill. Mais qui tombe aussi. Automatiquement revenge par zone. On claque l'ulti pour éviter un surplus de stuff du côté bien, de la meute, notamment de Nash et de Skid. On prend beaucoup d'espace ici, c'est Bitos. Nash qui est bien complètement surpris. Justement, tu disais qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Eh bien, c'est de punir une avancée, savoir tout simplement snowball là-dessus. Donc Et qui a été réussi du coup, comme on peut le voir. Du Et ouais. coup, 7-2 pour le moment. Iron La Gazi- meute toujours devant. Iron Gazi, lui, qui s'est trop avancé pour sa part et du coup, qui a failli son équipe. Hein. Effectivement. Et là, peut-être c'est l'axe hein, d'attaque pour les Bushido Ramen. Prendre un peu plus son temps, contrôle un peu parce qu'on a vu que les Nofiar aimaient, la meute aimait prendre de l'espace, des pics. Et donc on pourrait concrétiser là-dessus. Zay qui passe en premier, Zone qui passe en premier, c'est un peu mal fait ça. Par contre Nikova à la revenge, c'est Bitos par contre. Là il fait deux kills très importants. Est-ce qu'il va peut-être continuer dans cette lancée-là? On peut Et le voir, Tser, peut-être. Encore, c'est Bitos, c'est Bitos. C'est Ah, Tser, c'était hein. Tser. Ah, pardon, je pensais que c'était Bitos. Ce que j'ai Enfin, vu. c'est Bitos était en train de faire du tapping justement sur le dernier joueur, la meute. Ah, d'accord. Mais C'est Tser mais qui l'a eu. avec son sniper l'a parachevé, bien évidemment. Parce que je l'avais vu en haut, je me suis dit, ah, c'est Bitos, l'a réussi, mais non. Et du coup, 3-7. Du coup, pour la meute qui domine. On garde la même stratégie du coup. Parce que je crois que ça a bien marché, du coup, il reste un strat. Ouais, c'est important de prendre son temps, essayer de trouver une première ouverture, ne pas s'empaler sur des sites. Mais après d'ailleurs, c'était un petit peu mal réalisé le fait que que le caillou passe devant, c'est pas une bonne chose. Là pareil, on a un Tser qui est seul au mid. Là s'il tombe, il y aura absolument aucune revenge. Et il tombe Il pas. a de la chance de trouver ce qui est sur Iron Gazi. Là c'est beaucoup de réussite on va dire. Nash par contre qui va être surpris par Nikova alors qu'il tenait cette ligne. Il faut savoir que c'est un peu difficile aussi avec le ping de tenir les lignes. On est plutôt avantagé à la décale. El Chapo se fait surprendre, stuff en main. Il arrive quand même à faire un kill. Ça par contre qui a trouvé le kill sur Zay. Et on est en situation de 2v4 pour retake. Et malheureusement ils ne pourront pas en faire plus. 7-4.
Il pourrait aller petite chercher, et ouais, et c'est Mi-temps dans 3 le rounds camp. d'affilée là qu'ils mettent, ils Mm. pourraient aller chercher un 4ème et terminer le side à 7-5. Franchement, ça serait déjà pas mal, 7-5. Ouais, ce serait une belle remontée pour les Bushido Ramen justement. Est-ce qu'ils vont réussir à le faire ça? On le verra justement. Là, on voit très bien. Il y a beaucoup de vandales, une fantôme, mais beaucoup de vandales pour la meute. On n'avait pas vu tout à l'heure là. El tout à l'heure, Chapo, par contre, qui est en c'est assez varié. économie, hein, il peut pas acheter entièrement. Il a une spectre, malheureusement. Je pense qu'ils vont essayer de l'avoir, essayer d'avoir une arme. Alors Zeki va essayer de jouer un peu plus agressif, c'est bien, on tente quelque chose du côté la meute, mais attention, il a été repéré ici Zay. Ouh. Il ne soupçonnait absolument pas les Bushido dans cette position. Iron Gazi qui va être repéré ici. Ah, On sait dommage. où il est, c'est Bitos avec son ulti qui arrive à mettre quelques bons dégâts. Et Zen qui le terminera ici, déjà 5v3. Attention. Pour le moment, ça semble aller sur du 7-5. Mais bon, Skid avec la bonne flash qui va essayer de reprendre. Peut-il faire Attention. l'exploit? Skid. Il arrive à trouver le premier kill sur zone. Il va s'avancer. El Chapo qui l'aide dans, Ouh. dans cet ouvrage. Et la meute. Nash qui fait tomber ses 8 Ouh. Le bon ulti de Sova par contre. Ouais, c'était bien utilisé. Et du coup, voilà. 1v2, ça peut le faire. Skid, est-ce qu'il va réussir à le faire? Non, il a été touché. Attention, Skid. 1v2 et non, Skid tombe face à Malheureusement, il Razor. était déjà C'était pas low assez, HP. ouais. Et c'est vrai qu'en situation comme ça, en post-plante, alors qu'il reste Sova plus Viper Mhm. en face, c'est pas les deux que tu as envie d'avoir en situation de clutch lorsqu'il faut diffuse. Et on le disait, 7-5. Et bien la meute qui peut-être s'est laissé entre guillemets faire. Il pensait surfer sur les premières victoires très convaincantes qu'ils ont eues. On s'attendait à un no match, au final non. Hein. Ouais. Bushido Ramen qui montre que eux aussi ils ont des arguments. Ils sont là. Et là, on disait qu'ils n'avaient pas d'envie sur le précédent match qu'ils ont eu. Là, on voit qu'ils veulent absolument pas se laisser faire. Et ça fait plaisir à voir. Surtout comparé à l'autre match, oui, là on voit vraiment qu'ils sont déterminés, qu'ils veulent cette gagne, qu'ils veulent cette manche. Et qu'ils veulent augmenter dans le classement, qui sont pour l'instant très bas. Hein. Bien sûr. Alors, on a changé de side. Maintenant, c'est au Bushido Ramen de défendre. Et au loup de la meute d'attaquer. Skid qui s'avance un peu seul au niveau de ce mid. Excusez-moi, il est accompagné d'El Chapo et ça c'est bien fait. On va essayer de récupérer l'information sur un potentiel joueur top mid. On l'a pas remarqué, si je pense que là ça va être fait. C'est Tser qui va trouver le kill sur El Chapo. Malheureusement la revenge n'a pas pu être faite. Ouais, je croyais que Skid c'était passé, mais Il non. ne trouvera pas le kill malheureusement pour lui. Et Et du- la différence est faite. Hein. D'ailleurs Skid qui a pris quelques dégâts. De la part de pas Iron Gazi du coup, de la part de Tser. Cage déclenché. Et là on voit qu'il repasse sur A. Iron Gazi qui trouve Tser. Attention, À la revenge très tardif pour le Iron coup. Gazi Iron Gazi. peut-être, Iron Gazi qui trouve ou Nikova. Nikova qui tombe. C'est Bitos lui qui tombe face à Zay. Pour l'instant la meute est en 3v2. Il peut le faire, il pose le spike. Attention Zoen peut-être pour... Non, Zoen est un peu trop loin. Je croyais qu'il était un peu plus près mais en fait non. Et là, il faut qu'ils jouent ensemble. Hein. Ils s'attendent, c'est bien. On va s'avancer. Et là, par contre, Ouh, Iron attention Gazi qui Zoen. a pris de l'espace sur le site va pouvoir gérer ce fond BP. Ce qui empêche eh bien, les ennemis d'avancer. Ça, c'est bien. Par contre, John, là, il trouve un bon kill sur Iron Gazi. Skid aussi qui va tomber. Il reste la Viper. La Viper bon, qui va pouvoir envoyer ses Molotov. Attention, ça commence à diffuse, attention. Il a fait le plus dur et il trouve Oh là le là. pied sur zone grâce à sa mollo. Et c'est vrai, Viper c'est très fort, on le disait. Mm. Et ce premier round trouvé de manière un peu Juste. conventionnelle. C'était juste. mais voilà. Et ils l'ont trouvé, c'est le plus important. Il était très juste ce round par contre. Ouais. Et du coup, bah, pour l'instant, il revient en tête du classement, 8-5. Oh là là, c'est... C'est ça, pareil, un on match, décide hein, d'acheter mais- des bulldogs du côté de. Eh bien, de Skid et d'Iron Gazi. Ici. Et on opte. Ah non, Ah non, d'ailleurs, on Spectre. opte pour des spectres. Parce qu'on a plus de possibilités de casser des distances, justement. Je pense qu'à un moment donné, on va essayer d'accélérer sur un site. Je cherche d'avoir un peu Alors, on d'infos. envoie le wall, la flash ici. Par contre, Skid qui a été repéré, qui a pris quelques dégâts. Iron Gazi qui va planter.
Et le spike qui est posé du coup. Nikova qui va peut-être tomber ici, mais non, c'est Sibito Zetser. Nikova qui a plus beaucoup d'HP. Nikova qui tombe du coup. Plus. Nikova qui est tombé. Et là, 5v2. C'est C'est compliqué pour une très Bushido. bonne amorce ici. Qui a récupéré l'information. Et tout de suite, Aaron Gazi se charge de tuer Zone. Resort, le dernier, lui aussi va tomber. Et là, un round parfait et bien, pour la meute. Ça fait du bien à l'économie. Et là, 9-5 par contre. C'est vrai que pour Bushido Ramen, on s'attend à marquer le gun round pour ensuite mettre l'écho et remonter 7-7. Et malheureusement, c'est pas le cas. Et là, c'est plutôt en faveur de la meute. Hein. Ouais. Là pour le moment c'est la meute qui domine, mais bon. On est joué après hein, pour le moment, hein, mais. C'est sûr que rien n'est joué, surtout que là, bon, c'est un round où il faut vraiment pas perdre. On est C'est ça. surarmé du côté de Bushido, non Bushido. La Met, ils sont sur leurs anciens achats. Et c'est ce qui a récupéré la Bulldog, pardon. Et on a l'ulti en plus du côté de. J'ai plus les noms. Je sais plus non plus, j'ai déjà Aaron réfléchi. Gazi, Ouais, c'est Aaron Gazi. T'as gagé qui là? Oui, c'est Aaron Gazi qui joue Chamber. Ouh, bah voilà, Et on a la... qui trouve, on a l'info. et qui trouve le kill sur zone ici. La première ouverture. Attends, Hirogazi qui va peut-être passer sur B là, Et là, trouver c'est la fort. Viper. Il va essayer de récupérer l'arme, je pense. Attention, est-ce qu'il va Et récupérer? là, il va s'aventurer sur le Attention. B. Jusqu'où il va aller, Ah, il a été entendu, je crois. C'est une fois qu'il a déclenché, je crois qu'il a été entendu. je sais pas. En tout cas, Ouh. Chapo qui arrive à trouver le kill contre Nikova. Et on disait que les économies elles passaient ici. Ça, par contre, non. C'est Aaron punir. Gazi, eh bien, à la revenge. Et situation de 3v1 assez rapidement en faveur de la meute qui était en économie. Et là, Bah, il manque juste sa plante et voilà. Et je pense que là, il faut juste défendre, pardon. Et là, la Viper, ça va être la compliqué pour Viper elle. Hein. seule, alors certes, elle a une vandale, mais on a récupéré justement les vandales des ennemis en face et elle va préférer save. Et là, je pense que côté Bushido, on sait ce que ça veut dire. Hein, que là, on s'est mis mal en perdant ce round. Parce que là, 10-5 en étant en économie, voire en light buy, eh ben c'est compliqué. Je pense que même s'ils n'ont pas vraiment l'économie, ça serait peut-être judicieux de forcer. Hein. Ouais, mais là. Et on l'a pas trop vu ce style de jeu. Ah, si, on l'a vu, pardon, excusez-moi. Si, on l'a vu contre Nofir qui forçait quand même un peu quand ils étaient en économie. Si. Les Irlandais l'avaient pas Mais là, encore au vu, mais fait, si. s'ils forcent pas à 10-5, c'est compliqué. C'est-à-dire que tu offres 11-5. Derrière, il suffit que la meute y mette un round Ça va là. pour qu'il soit en overtime Mhm. minimum. Et surtout, derrière, tu dois enchaîner des rounds sans faire de défaite et donc sans erreur, ce qui est difficilement Ouais. envisageable, quoi. Donc là, pour moi, ils auraient peut-être intérêt à force, même s'ils n'ont pas beaucoup d'argent, d'acheter des spectres, etc. Mais j'ai pas Non, l'impression pas du tout. qu'ils vont le faire. J'ai vu une spectre quand même sur le Sova. Ah, j'ai pas vu, moi, je crois. Si. Nikova, du coup, il a une spectre. Est-ce que ça va suffire? Il va déjà prendre l'info. Je réveille la zone. Donc, je pense que là, déjà. Ah, ils ont eu l'info. On a pris l'info, on a pris quand même quelques bons dégâts du côté de Aaron Gazi. Ouais. Qu'à 26 HP, il va décaler malgré tout, essayer de trouver un kill. En tout cas, il a l'information Skid qu'ils avancent seuls Oh! sur le B. J'allais dire qu'il allait se faire récupérer par Rizorx, Mais mais pas il du met tout. un retourné réflexe. Aaron Gazi qui fait perdre du temps à deux des joueurs Bushido Ramen. Alors bien qu'on joué. s'est installé du côté la meute sur le BPB. Skid qui Skid tombe. qui tombe, il reste le chapeau par contre sur ce BPB qui met une bonne tête à zone ici. Zay qui trouve un kill en plus sur ses bitos. Là, 3v2. pour moi, ils sont en très bonne position à la Mm. mode pour marquer ce point. Pour le moment, là, 3v2. Le spike qui est posé. La flash, peut-être. Là, ça va être très compliqué. Ah, ça va être hein. compliqué là. Ils sont Attention. deux morts Zone. vivants. Ah non. Zone le en chapeau. plus qui est en changement d'arme. C'est le moment de rush, les amis. Nikova qui trouve quand même un kill. On Ouais. arrive à faire tomber 3 armes, c'est bien. Ouais, mais avec Pour 5 PV. l'économie, mais à 10-5 c'est malheureusement pas Et- suffisant et là je pense qu'ils devraient même mourir hein, parce que Ouais. ils ont quasiment pas Ah bah, il y va. d'argent. Voilà. Ouais, il faut Et je il crois va. que c'est plus intéressant. J'ai Mm. pas les données exactes mais je crois que quand tu meurs tu récupères plus d'argent que d'économiser une spectre.
Ah ouais, bah là on l'a vu qu'il est parti Enfin, justement. lorsque tu perds. Si tu gagnes, faut pas mourir justement, parce que tu Ouais. n'as pas le bonus de mort lorsque tu gagnes le point. Et là du coup on peut voir qu'il y a quand même pas mal de fantômes Alors, du côté de Round la armée Euh, du côté de Bushido Ramen, pardon. Bushido Ramen, parce qu'ils ont ils ont économisé, pardon, mais du coup ils sont à 11-5, donc là ils ont quasiment plus droit à l'erreur, ils sont déjà dos au mur, j'ai envie de dire. Et là on voit directement, il part sur le point B. Ah non, au mid. Ah, c'est bien ça. De punch un peu le mid là. D'avoir. C'est un peu mieux stratégiquement d'aller au mid, je trouve, sur cette map quand même. Hein. Bah ça dépend. Bah, En c'est fait, tout- c'est bien de split, c'est sûr, mais le mid est facilement surveillable. Mais Zay qui trouve déjà une double entrée sur ses Ouh. à lui tout seul. Hein. Ouais. C'est-à-dire que là même, il fait un 1 pour 2, c'est déjà très fort. Zone par contre, il trouve le kill sur le chapeau. Mais Daisy est là pour la revenge. Serre peut-être. Situation de 3v2. On a l'information de où est Tser. Il est flashé. La décale de Nash sur la flash qui est très bien fait. Trésor face à Et on Nash. s'attend à ce qu'il arrive là. Attention. Et Sur ce qui trouve Trésor. quand même le kill sur Nash. Ouais. Prend la hauteur, est-ce que c'est Les bon? récupère- On a l'info. Ah, c'est Sur passé les- juste quand même. Hein. Ouais, mais à cette distance-là, il faut pas rater quoi. Hein. Et je crois qu'il y avait une spectre en plus, Zay, non? Je sais pas quelle arme vous l'avez. Et non, je crois qu'ils étaient en full buy, les Bushido. les Nofir bien sûr, mais les Bushido ramènent. Et pour l'instant, 12-5, c'est le point Et gagnant. 12-5, c'est un match qui est parti. Enfin, Assez ça n'a pas vite. été hyper impressionnant, hyper Mm. spectaculaire, mais c'était un match tout en maîtrise pour le moment du côté de la meute. Pas à pas, on est parti vers ce 12-5 tout simplement. Et là, eh bien, il reste plus qu'à le mettre. Surtout que, si je me trompe pas, on est un peu en économie hein, du côté de Bushido Ramen. Attention, Zoen. Et là, on s'avance avec grande confiance ici. La bonne mollo pour ralentir. Ouh. Resource qui va déjà tomber sous les coups d'Iron Gazi. Et Chapeau Serre, aussi par qui contre, tombe. Qui tombe. Zoen aussi Mais qui tombe Skid, face à Skid. qui Déclenché. conservera l'avantage numérique. Skid Mais aussi qui le- retombe. va Scan ennemi. Isaïe sur un doublé. Alors ça a été des kills échangés à droite à gauche et victoire Ouais. Victoire. un peu sans appel de la part de la meute. Et bah, que dire. Que dire de ce match? C'est vrai, Que ça a dire été de ce un match match quand même bien maîtrisé du Ouais. côté de la meute. Ça peut être un match aussi spectaculaire que le précédent. C'est vrai que quand Oui. on sort du précédent, on s'attend à ce que ce soit hyper serré, etc. Mais c'était un match vraiment en maîtrise. Mm. On est parti un petit peu pas à pas vers cette victoire, round par round. Voilà, il y a eu des individualités fortes, notamment Aaron Gazi. Skid qui, je crois, Un peu moins, je un crois. peu moins bien sûr, il ne termine pas top scoreboard, hein, il ne fait entre guillemets que 18 kills, mais sur Entre toute guillemets. la première partie eh bien, de l'entame de match, justement, eh bien, c'est lui qui était un petit peu à l'amorce de tout ça, et du coup, bon ben, on va débriefer un petit peu Ouais. de tout ça avec l'analyse desk juste après, et du coup, bon, ne bougez pas les amis, on se retrouve dans une minute, à tout de suite. À tout de suite.